Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 20, qu'est-ce que le SSL ? Hey Charles, t'as 2 minutes ? J'ai encore un terme chelou du web à capter. Toujours pour toi, vas-y entre. Qu'est-ce qu'on t'a sorti cette fois ? Bon, j'ai bossé sur un truc et je vois écrit SSL. J'ai l'impression qu'ils veulent juste m'embrouiller le cerveau avec ces acronymes. C'est quoi encore ce truc ? Ah, SSL, c'est un grand classique. Et non, c'est pas juste des lettres mises dans un ordre au hasard pour faire tech. Attends, assieds-toi, je t'explique sans te perdre. Ah, vas-y, ça me rassure déjà. Alors, SSL, ça veut dire Secure Sockets Layer. À l'origine, c'était le protocole qui permettait de sécuriser la communication entre ton navigateur et un site web, pour que tes données, comme ton mot de passe, tes infos bancaires, etc., ne circulent pas en clair. En vrai, aujourd'hui on utilise surtout TLS, qui est le successeur de SSL. Mais tout le monde continue de dire SSL parce que c'est resté dans le langage courant, comme dire frigo pour un réfrigérateur. D'accord, donc c'est une vieille technologie, mais le nom n'est jamais mort quoi. Voilà. Et maintenant, quand tu vois le petit cadenas dans ta barre d'adresse, ou quand l'URL commence par HTTPS, le S c'est pour sécuriser. Ça signifie que le site utilise TLS ou SSL. Ok, mais j'ai vu dans un truc récent qu'il parlait de certificats, de durée de renouvellement, voire d'IP au lieu de nom de domaine. Tu peux m'expliquer ce que c'est ? Oui, c'est important. Pour qu'un site puisse afficher le cadenas, il doit présenter un certificat délivré par une autorité de confiance. Ce certificat prouve l'identité du site et permet d'établir la connexion chiffrée. Traditionnellement, la plupart des certificats classiques, ceux vendus par les autorités commerciales, ont une durée de validité de parfois plus d'1 an. C'est encore le cas aujourd'hui pour la majorité des sites qui achètent leurs certificats. Là où Let's Encrypt a révolutionné le truc, c'est qu'ils ont introduit des certificats de courte durée, mais avec un renouvellement automatisé. Leur objectif était simple, rendre le HTTPS accessible gratuitement et éviter aux administrateurs de devoir renouveler des certificats manuellement, ce qui autrefois était fastidieux et source d'erreurs. Grâce à cette automatisation, ils peuvent aujourd'hui aller encore plus loin et proposer des certificats avec des durées plus courtes sans que ce soit un problème. Notamment des certificats standards qui vont progressivement passer à 45 jours et des certificats encore plus courts d'environ 6 jours appelés des short-lived certificates. 6 jours ? Mais c'est court ? Pourquoi une durée si courte ? Parce que ça réduit considérablement la fenêtre pendant laquelle un certificat volé ou compromis pourrait servir. Moins la durée est longue, plus c'est safe. Et comme c'est automatisé, ça pose pas de problème. Mais ça signifie aussi que les serveurs doivent être capables de renouveler régulièrement et c'est presque obligatoire d'automatiser. Ok, mais t'as parlé d'IP. Jusqu'à aujourd'hui, on met un nom de domaine dans un certificat, non ? Genre monsite.com. Exact. Historiquement, les certificats étaient liés à des noms de domaine. Mais depuis 2025, Let's Encrypt et d'autres autorités peuvent, dans certaines conditions, émettre un certificat pour une adresse IP. C'est-à-dire qu'au lieu de monsite.com, le certificat peut visiter directement une IP publique. Ça ouvre la possibilité de faire HTTPS sur des serveurs sans nom de domaine. C'est utile pour des serveurs personnels, des API, des appareils IoT, des interfaces internes, etc. Ça me parle, mais j'imagine qu'il y a des contraintes, non ? Oui, plusieurs. Par exemple, ces certificats, ils sont émis avec le profil short-lived, donc valable environ 6 jours. Ensuite, pour prouver qu'on contrôle l'IP, on ne peut pas utiliser le DNS, comme avec un nom de domaine. On doit utiliser des méthodes comme HTTP 01 ou TLS LPN 01, ce qui implique que le serveur doit correctement répondre sur cet IP et ses ports. Et enfin, si l'IP est dynamique, par exemple changé par le fournisseur d'accès, ça peut poser problème. Le certificat sera invalide si l'IP change. Donc, en résumé, aujourd'hui on est sur TLS 1.3 avec des certificats renouvelés rapidement et même la possibilité d'utiliser un certificat validé sur une adresse IP directement, sans nom de domaine. Exactement. Eh bien, heureusement que t'es là, Charles. Maintenant, je vais aller renouveler mon certificat. Content que ça t'ait informé. Je reviens vers toi dès que je tombe sur un autre acronyme bizarre. Au plaisir, Emeline. À bientôt. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.